La nouvelle loi immigration présentée comme une réponse structurelle à des années de tensions démographiques, politiques et sociales s'impose aujourd'hui comme l'un des débats les plus explosifs de l'espace public, car derrière les articles juridiques et les chiffres administratifs se joue une question beaucoup plus profonde, celle de la capacité d'une société à absorber le changement sans se fracturer. Les promoteurs de la loi parlent de révolution nécessaire d'adaptation pragmatique à une réalité migratoire qu'ils jugent incontrôlée, tandis que ses détracteurs y voient les prémices d'un chaos social alimenté par la précipitation, l'idéologie ou la déconnexion avec le terrain. Pour comprendre ce qui est réellement en jeu, il faut dépasser les slogans et analyser froidement les mécanismes, les objectifs affichés et les effets potentiels. La loi s'inscrit d'abord dans un contexte de pression migratoire accrue liée aux conflits, aux inégalités économiques et aux bouleversements climatique. Les États font face à des flux qu'ils peinent à anticiper et à gérer. La réponse législative se veut structurante, elle promet de reprendre le contrôle, de mieux trier, d'accélérer certaines procédures et d'endurcir d'autres. Sur le papier, l'objectif est double: efficacité administrative et acceptabilité sociale, mais les chiffres montrent que toute réforme migratoire agit comme un choc systémique, car elle touche à l'emploi, au logement, à l'éducation, à la sécurité et à l'identité collective. L'un des piliers de la nouvelle loi repose sur le durcissement des conditions d'entrée et de séjour, avec une volonté affichée de limiter l'immigration dite irrégulière. Les partisans estiment que cette fermeté est indispensable pour restaurer la crédibilité de l'État et apaiser une opinion publique inquiète. Ils s'appuient sur des données montrant une saturation des services publics dans certaines zones et une montée du sentiment d'abandon chez les populations locales, mais cette approche soulève immédiatement une question centrale, celle de l'efficacité réelle des mesures restrictives. L'histoire récente montre que la fermeture des voies légales tend souvent à déplacer les flux plutôt qu'à les réduire, alimentant des circuits informels plus dangereux et plus coûteux humainement. La loi prévoit également une réorganisation des procédures d'asile avec des délais raccourcis et des critères resserrés. L'objectif est de distinguer plus rapidement les personnes protégées de celles qui ne le sont pas. Sur le plan administratif, cette rationalisation peut sembler logique, mais sur le plan humain, elle suscite de fortes inquiétudes. Les associations alertent sur le risque d'erreurs accrues et de décisions prises dans l'urgence sans prise en compte suffisante des trajectoires individuelles. Ces critiques mettent en lumière une tension fondamentale entre vitesse et justice. Une réforme qui privilégie l'efficacité peut fragiliser les garanties fondamentales. Un autre volet central concerne l'immigration de travail, présentée comme un levier économique. La loi introduit des mécanismes de sélection plus ciblés visant à répondre aux besoins du marché de l'emploi. Cette approche utilitariste est défendue comme pragmatique. Elle reconnaît que certains secteurs dépendent structurellement de la main-d'œuvre étrangère, mais elle soulève un débat éthique sur la hiérarchisation des migrants en fonction de leur utilité économique. Cette logique risque de créer une immigration à deux vitesses, valorisant certains profils tout en marginalisant les autres. Sur le plan social, cette segmentation peut accentuer les inégalités et nourrir des ressentiments. La loi touche également aux conditions d'intégration avec des exigences renforcées en matière de langue, de travail et d'adhésion aux valeurs. Ses défenseurs affirment qu'il s'agit d'un investissement dans la cohésion nationale, car l'intégration ne serait pas automatique mais le résultat d'un engagement réciproque. Cependant, les critiques soulignent que ces exigences peuvent devenir des barrières supplémentaires pour des populations déjà précarisées. L'intégration est un processus long, complexe et profondément lié aux conditions matérielles de vie. Durcir les critères sans renforcer les moyens d'accompagnement risque de produire l'effet inverse de celui recherché. Sur le plan politique, la nouvelle loi agit comme un révélateur de fractures profondes. Elle cristallise des visions opposées de la société entre ceux qui privilégient la souveraineté et le contrôle et ceux qui défendent une approche fondée sur les droits et la solidarité. Cette polarisation se reflète dans les débats parlementaires mais aussi dans la rue, où les mobilisations témoignent d'une inquiétude diffuse. Le risque est que la loi devienne un symbole identitaire plutôt qu'un outil de gestion rationnelle. Sur le plan sécuritaire, certains soutiennent que la réforme permettra de mieux lutter contre la criminalité et les réseaux clandestins, mais les données montrent que le lien entre immigration et insécurité est complexe, souvent instrumentalisé et rarement étayé de manière rigoureuse. Une politique qui entretient cette confusion peut renforcer les peurs sans améliorer la sécurité réelle. Sur le plan économique, les impacts sont tout aussi ambivalents. Si une meilleure organisation des flux peut favoriser l'emploi et les recettes fiscales, une approche trop restrictive peut créer des pénuries de main-d'œuvre et alimenter le travail informel. Les entreprises expriment des attentes contradictoires entre besoins de flexibilité et exigences administratives accrues. Sur le plan territorial, la loi risque d'avoir des effets différenciés.
Certaines régions déjà sous tension pourraient voir les difficultés s'accentuer tandis que d'autres resteraient relativement épargnées. Cette géographie inégale de l'impact alimente un sentiment d'injustice territoriale et complique la mise en œuvre. Sur le plan symbolique, la loi envoie un message puissant à la société et au monde, elle redéfinit la manière dont la nation se perçoit et se projette. Pour certains, elle marque un tournant de fermeté assumée, pour d'autres une rupture avec des principes fondamentaux. Cette dimension symbolique est cruciale car elle influence les comportements bien au-delà du texte lui-même. Les migrants potentiels ajustent leur trajectoire, les opinions publiques renforcent leurs convictions et les acteurs politiques durcissent ou adoucissent leur discours. La question centrale demeure alors celle du résultat final. Révolution ou chaos social, la réponse dépendra moins de l'intention affichée que de la mise en œuvre concrète et de la capacité à corriger les effets pervers. Une réforme migratoire est par nature un exercice d'équilibrisme, elle doit concilier humanité, efficacité et cohésion. Les expériences passées montrent que l'absence d'évaluation et de dialogue alimente les tensions. Si la loi est appliquée de manière rigide sans accompagnement social, elle risque de produire de l'exclusion et de la conflictualité. Si au contraire elle s'inscrit dans une stratégie globale incluant logement, emploi, éducation et coopération internationale, elle peut devenir un levier de stabilisation. En définitive, la nouvelle loi immigration n'est ni intrinsèquement une révolution salvatrice ni mécaniquement un chaos annoncé. Elle est un pari politique majeur dont les conséquences dépendront de choix opérationnels précis. Les sociétés modernes sont confrontées à des dynamiques migratoires durables et aucune loi ne peut à elle seule les résoudre. Le véritable enjeu réside dans la capacité à transformer une contrainte perçue en projet collectif sans sacrifier ni la dignité humaine ni la cohésion sociale. C'est dans cet équilibre fragile que se jouera le verdict réel de cette réforme. Dans le prolongement de cette réflexion, il faut également mesurer les effets indirects et souvent invisibles d'une telle loi car les réformes migratoires produisent des ondes de choc bien au-delà de leur champ juridique immédiat. L'un des premiers impacts concerne le climat social général. Les débats intenses et parfois agressifs autour de l'immigration contribuent à durcir les relations entre groupes et à installer un sentiment de suspicion réciproque. Les chiffres issus des études sociologique montre que lorsque l'immigration devient un sujet central et conflictuel, la confiance interpersonnelle tend à se dégrader. Cette dégradation n'est pas toujours spectaculaire mais elle s'installe dans le quotidien par des micro-tensions, des replis identitaires et une fatigue sociale diffuse. La loi en tant que symbole peut alors renforcer ces dynamiques si elle est perçue comme stigmatisante. Un autre effet souvent sous-estimé concerne les institutions elles-mêmes. La mise en œuvre d'une réforme ambitieuse exige des moyens humains et financiers considérables, or les administrations chargées de l'appliquer sont déjà sous pression. L'accélération des procédures et le durcissement des contrôles peuvent entraîner une surcharge de travail, une augmentation des erreurs et une démotivation des agents. Ces dysfonctionnements administratifs alimentent ensuite le discours sur l'inefficacité de l'État, créant un cercle de défiance. Sur le plan juridique, la loi risque également de produire un contentieux massif. Les recours se multiplient lorsque les décisions sont perçues comme injustes ou arbitraires. Cette judiciarisation ralentit paradoxalement le système et renforce l'impression de chaos. Les tribunaux deviennent un champ de bataille politique où chaque cas individuel est interprété comme un symbole. Sur le plan éducatif, les effets sont tout aussi sensibles. Les enfants issus de l'immigration vivent souvent les réformes comme une remise en question de leur légitimité. Même lorsqu'ils sont en situation régulière, le climat général peut affecter leur sentiment d'appartenance et leur réussite scolaire. Les études montrent que l'insécurité administrative des parents se répercute sur les trajectoires éducatives, accentuant les inégalités à long terme. Sur le plan du logement, la loi interagit avec une crise déjà existante. La restriction de certains droits peut accroître la précarité résidentielle et favoriser des situations d'habitat informel. Ces situations concentrées géographiquement nourrissent ensuite les discours alarmistes sur des zones prétendument ingouvernables, créant une prophétie auto-réalisatrice. Sur le plan économique informel, les mesures trop restrictives peuvent pousser des travailleurs dans la clandestinité, affaiblissant les protections sociales et les recettes publiques. Cette économie de l'ombre profite aux réseaux exploitants et fragilise l'ensemble du marché du travail. Un autre aspect central concerne la perception internationale. Une loi immigration est scrutée par les pays d'origine et de transit mais aussi par les partenaires diplomatiques. Une approche perçue comme hostile peut compliquer la coopération internationale pourtant indispensable à la gestion des flux. Les accords de réadmission et les politiques de développement sont sensibles au climat politique. Une fermeté unilatérale peut produire des effets contre-productifs. Sur le plan politique interne, la loi agit comme un test de
Crédibilité pour les gouvernements, s'ils promettent une maîtrise rapide des flux et que les résultats tardent ou déçoivent, la frustration peut s'amplifier. Cette déception alimente alors les forces politiques les plus radicales qui dénoncent l'insuffisance des mesures et réclament toujours plus de dureté. Ce glissement progressif est documenté dans plusieurs pays où chaque réforme est suivie d'une surenchère. Sur le plan culturel, la manière dont la loi est racontée et vécue influence profondément le récit national. Une société qui aborde l'immigration uniquement sous l'angle de la menace risque de figer une vision défensive d'elle-même. Cette fermeture symbolique peut freiner l'innovation sociale et culturelle. À l'inverse, une approche intégrative nécessite un récit positif capable de mobiliser. Mais ce récit est difficile à construire dans un contexte de défiance. La question de la temporalité est également cruciale. Les effets positifs éventuels d'une réforme migratoire sont souvent lents et diffus tandis que les effets négatifs sont immédiats et visibles. Cette asymétrie alimente la perception de chaos même lorsque des ajustements sont en cours. Les responsables politiques sont alors tentés de réagir dans l'urgence plutôt que de s'inscrire dans une stratégie de long terme. Sur le plan éthique enfin, la loi pose une question fondamentale sur la manière dont une société hiérarchise les vies et les droits. Les choix opérés révèlent des priorités implicites qui marque durablement la conscience collective. En définitive, prolonger l'analyse conduit à reconnaître que la nouvelle loi immigration est moins un point d'arrivée qu'un point de départ. Elle ouvre une période d'incertitude où chaque décision d'application, chaque discours, chaque incident pèsera sur le verdict final. Révolution ou chaos social ne sont pas des destins écrits à l'avance mais des trajectoires possibles façonnées par la capacité collective à gérer la complexité sans céder à la peur ni au déni. C'est dans cette zone grise entre contrôle et ouverture que se jouera l'avenir social de la réforme. En poursuivant cette analyse, il devient évident que la réussite ou l'échec d'une nouvelle loi immigration dépend aussi de facteurs souvent absents du débat public mais déterminants sur le long terme. L'un de ces facteurs est la capacité de la société à absorber symboliquement le changement démographique sans le vivre comme une perte. Les recherches montrent que lorsque les transformations sont perçues comme imposées et mal expliquées, elles génèrent un sentiment de dépossession culturelle. Ce sentiment alimente ensuite des réactions de rejet qui ne sont pas uniquement dirigées contre les migrants mais contre les institutions elles-mêmes. La loi peut alors devenir le catalyseur d'une crise de confiance plus large. Un autre facteur clé concerne la cohérence entre les différents niveaux de pouvoir. Une réforme nationale appliquée de manière hétérogène sur le territoire crée des disparités qui nourrissent l'incompréhension et la colère. Certaines collectivités se retrouvent en première ligne sans moyens suffisants tandis que d'autres restent relativement à l'écart. Cette inégale répartition de la charge migratoire est l'un des moteurs du discours sur le chaos social. Sur le plan des médias, la manière dont la loi est couverte influence fortement les perceptions. Les chiffres montrent que la focalisation sur des faits divers ou des situations extrêmes crée une vision déformée de la réalité. Cette amplification médiatique peut donner l'impression d'une crise permanente même. Lorsque les indicateurs globaux sont stables, la loi devient alors le prisme à travers lequel chaque incident est interprété. Sur le plan psychologique collectif, cette saturation informationnelle accroît l'anxiété et réduit la capacité à analyser les données de manière rationnelle. Sur le plan des migrations elles-mêmes, la loi peut modifier les trajectoires individuelles de manière inattendue. Les migrants s'adaptent aux règles et développent des stratégies de contournement ou d'attente. Ces adaptations peuvent rendre la situation plus complexe et moins lisible pour les autorités. Les chiffres montrent que les politiques trop rigides tendent à produire des effets pervers qui alimentent ensuite le discours du désordre. Sur le plan des droits humains, la loi est également évaluée à l'aune de son impact sur les personnes les plus vulnérables, les mineurs, les familles et les personnes traumatisées par les conflits. Les choix opérés en matière de protection ou d'expulsion ont des conséquences humaines profondes qui résonnent dans l'opinion publique. Ces situations individuelles deviennent des symboles mobilisateurs pour les partisans et les opposants, renforçant la polarisation. Sur le plan économique à long terme, la manière dont la loi structure l'accès au travail influence la trajectoire de croissance et de cohésion. Une intégration professionnelle réussie réduit les coûts sociaux et renforce le sentiment d'appartenance. À l'inverse, l'exclusion prolongée alimente la précarité et la marginalisation. Ces dynamiques économiques sont lentes mais elles déterminent le verdict historique d'une réforme. Sur le plan international, la loi s'inscrit dans une compétition de modèles. Les pays observent et comparent les résultats. Une réforme perçue comme efficace et humaine peut renforcer l'attractivité et l'influence. Une réforme associée au chaos ou à la brutalité peut au contraire affaiblir la position diplomatique. Sur le plan politique interne, la temporalité
électorale complique l'évaluation, les gouvernements cherchent des résultats rapides pour répondre à la pression tandis que les effets structurels nécessitent du temps. Cette tension favorise des ajustements permanents qui brouillent la lisibilité de la politique migratoire. Sur le plan social, la loi agit comme un miroir révélant les peurs et les aspirations profondes. Le débat dépasse la question des frontières pour toucher à la définition du vivre ensemble. Les sociétés qui parviennent à transformer ce débat en projet inclusif limitent le risque de chaos, celles qui le laissent dériver vers la stigmatisation et la peur s'exposent à une fragmentation durable. En définitive, continuer cette réflexion conduit à une conclusion nuancée. La nouvelle loi immigration est un outil puissant mais dangereux. Puissant parce qu'elle peut réorganiser des flux et clarifier des règles, dangereux parce qu'elle touche à des équilibres humains et symboliques fragiles. Révolution ou chaos social dépendra moins de la lettre de la loi que de l'esprit dans lequel elle est appliquée et débattue. C'est dans la capacité collective à maintenir le dialogue, à investir dans l'intégration et à accepter la complexité que se jouera le véritable impact de cette réforme sur le tissu social. Dans cette continuité, il faut enfin s'interroger sur la mémoire collective que laissera cette loi, car les grandes réformes migratoires ne sont jamais jugées uniquement à l'instant de leur adoption mais à la lumière de leurs effets cumulés sur plusieurs années voire décennies. L'histoire montre que certaines lois initialement présentées comme des réponses techniques deviennent des marqueurs générationnels associés soit à une période de stabilisation soit à une phase de crispation durable. La manière dont cette réforme sera racontée demain dépendra des récits qui se construisent aujourd'hui. Si elle est associée à une amélioration tangible des conditions de vie, à une réduction des tensions et à une intégration plus fluide, elle pourra être perçue comme une révolution maîtrisée. Si au contraire elle reste liée à des images de camps saturés, de familles séparées et de conflits sociaux, elle sera inscrite dans la mémoire comme un moment de bascule chaotique. Un autre élément décisif réside dans la capacité à produire des données transparentes et crédibles. L'absence d'indicateurs clairs alimente les fantasmes et les instrumentalisations. Une politique migratoire qui ne s'accompagne pas d'une évaluation rigoureuse laisse le champ libre aux récits alarmistes ou idéalisés. Les chiffres deviennent alors des armes politiques plutôt que des outils de compréhension. Sur le plan démocratique, la loi pose aussi la question de la participation citoyenne. Les décisions perçues comme imposées sans consultation renforcent le sentiment de dépossession, à l'inverse des processus impliquant les collectivités, les associations et les acteurs économiques favorisent l'appropriation collective. Cette appropriation est essentielle pour éviter que la réforme ne soit vécue comme une contrainte extérieure. Sur le plan symbolique, la manière dont les migrants eux-mêmes sont représentés compte énormément. Les réduire à des flux ou à des chiffres déshumanise le débat et facilite l'acceptation de mesures dures. Reconnaître leur diversité et leur parcours complexifie le discours mais humanise la politique. Cet équilibre est difficile à tenir dans un climat de polarisation mais il conditionne la cohésion sociale. Sur le plan des générations futures, la loi influencera la manière dont les enfants issus de l'immigration se projettent dans la société. Une réforme perçue comme hostile peut produire un sentiment d'exclusion durable. Une réforme associée à des opportunités réelle peut au contraire renforcer l'adhésion. Ses effets sont lents mais profonds. Sur le plan international, enfin, la loi participe à la redéfinition des normes migratoires. Chaque pays qui durcit ou assouplit ses règles contribue à un effet d'entraînement. Une approche équilibrée peut encourager des solutions coopératives. Une approche purement défensive peut accélérer la fragmentation. En définitive, prolonger encore l'analyse conduit à reconnaître que la question posée révolution ou chaos social n'appelle pas une réponse binaire mais un diagnostic évolutif. La loi immigration est un processus plus qu'un événement. Elle sera réécrite, interprétée, ajustée au fil des crises et des compromis. Ce qui déterminera son impact réel sera la capacité à maintenir une vision de long terme au-delà des peurs immédiates. Les sociétés contemporaines sont confrontées à des mobilités durables et irréversibles. Tenter de les ignorer ou de les contenir uniquement par la contrainte expose au chaos. Les accompagner sans cadre expose à la désorganisation. C'est dans la recherche constante d'un équilibre instable entre contrôle, responsabilité et solidarité que se jouera le véritable sens de cette réforme, et c'est cette tension permanente qui fera de la nouvelle loi immigration soit un moment fondateur, soit un avertissement durable inscrit dans la mémoire collective. Dans cette dernière prolongation analytique, il devient indispensable de replacer la nouvelle loi immigration dans une perspective encore plus large, celle des transformations profondes des sociétés contemporaines confrontées à la mobilité comme fait structurel et non comme anomalie, car l'erreur récurrente des politiques publiques consiste à traiter l'immigration comme une crise ponctuelle alors qu'elle est le produit durable de déséquilibres mondiaux persistants. Cette loi, en cherchant à réaffirmer un contrôle national, se heurte à des dynamiques qui la dépassent partiellement, et c'est dans cet écart entre ambition politique et réalité systémique que peut naître le chaos social si l'écart n'est pas reconnu.
Les chiffres démographiques montrent un vieillissement accéléré des sociétés d'accueil et une pression continue dans les pays d'origine. Ignorer cette complémentarité objective alimente des politiques incohérentes qui oscillent entre fermeture idéologique et besoins pragmatique de main-d'œuvre. Cette contradiction est perçue par les populations concernées et nourrit un sentiment d'injustice et d'arbitraire. Sur le plan moral, la loi oblige la société à répondre implicitement à une question fondamentale qui mérite de rester centrale: qui a le droit d'appartenir et à quelles conditions? Lorsque cette question est traitée uniquement par des critères administratifs, elle laisse un vide symbolique que les discours radicaux s'empressent de combler. Sur le plan de la cohésion sociale, les études montrent que l'acceptation de l'immigration dépend moins du volume réel des flux que de la perception de leur gestion. Une loi claire appliquée de manière lisible et équitable peut réduire les tensions même dans un contexte de flux élevés. À l'inverse, une loi perçue comme injuste, incohérente ou changeante alimente le sentiment de chaos même lorsque les arrivées diminuent. Cette dimension perceptive est essentielle pour comprendre pourquoi certaines réformes échoue malgré des objectifs rationnels. Sur le plan politique, la loi immigration agit aussi comme un test de maturité démocratique. Elle révèle la capacité des institutions à gérer un sujet émotionnellement chargé sans céder à la surenchère. Lorsque la loi devient un instrument de communication électorale, elle perd sa fonction stabilisatrice et accentue les divisions. Sur le plan sécuritaire, la tentation d'associer immigration et menaces constitue un raccourci dangereux. Les données montrent que cette association nourrit la peur sans améliorer la sécurité et détourne l'attention des véritables facteurs de criminalité. Une loi construite sur ce postulat risque de produire des politiques inefficaces et contre-productives. Sur le plan humain, enfin, chaque article de la loi se traduit par des trajectoires individuelles concrètes, des vies suspendues, des décisions irréversibles, des séparations ou des intégrations réussies. Ces micro-histoires constituent le tissu réel sur lequel se construira le jugement collectif. Une réforme qui néglige cette dimension humaine perd rapidement sa légitimité morale. En définitive, prolonger encore cette réflexion conduit à une conclusion exigeante: la nouvelle loi immigration n'est ni une solution miracle ni une catastrophe inévitable. Elle est un révélateur brutal des choix de société. Révolution si elle parvient à articuler fermeté, lisibilité et humanité, chaos social si elle alimente la peur, l'exclusion et l'arbitraire. Entre ces deux trajectoire se trouve un espace étroit fait de compromis, d'évaluation constante et de courage politique. C'est dans cet espace que se jouera l'avenir de la cohésion sociale, car l'immigration n'est pas seulement une question de frontières mais une épreuve de lucidité collective face au monde tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit.